Chose promis, chose due, aujourd'hui je vais faire l'unboxing de ma nouvelle acquisition. Qu'est-ce que t'as acheté encore? Ah, une petite lunette. Non mais t'avais passé ton Newton et ton Schmidt Non mais c'est Cassegrain. pas fait tout à fait pour la même chose, laisse-moi au moins leur expliquer. Combien t'as payé ça? Ah bah, à vue de nez, je crois que c'était 860 €. Non mais je fais quand même ce que je veux de mon pognon, bordel. Si j'ai envie de m'acheter une lunette, je m'achète une lunette. Si j'ai le moyen, bah j'ai les moyens. T'as vu ma Rolex? Ah non, j'ai pas de Rolex, moi je préfère acheter les télescopes. Bonjour à tous, c'est Guillaume, bienvenue sur Astronaute. Alors, il y a quelques jours, j'avais mis un petit message dans ma story YouTube qui demandait à savoir si vous voulez voir un petit peu mon nouveau matériel en mode unboxing. Il y a eu beaucoup de oui et de j'aime. Il y en a même qui ont parié sur le matériel parce que j'avais mis en photo ceci et il a été sorti le nom de FS60. Alors je suis désolé, aujourd'hui on va pas avoir du Takaichi, on va avoir du télescope optique. Cependant, je tiens à passer un petit mot là-dessus. La FS60, c'est quelque chose que j'avais vraiment en visu, sauf que bon, je me suis un petit peu renseigné avant d'acheter celle-là. Et pour le même tarif, à peu près 860 €, chez Takaichi, on va avoir la lunette. Et pour le correcteur réducteur, il faut rajouter la bagatelle de 600 €. Je suis désolé, sur ce coup-là, c'était pas dans mon budget. Donc ici, on va avoir une optique de chez Telescope Service de 61 mm. Donc de base, c'est une ouverture à f5.5. On a l'avantage d'avoir un astrographe, c'est vraiment une lunette qui est 100% utilisée pour l'astrophotographie. Et l'avantage, c'est qu'il a le correcteur qui est livré avec. Voilà, c'est vraiment un tout prêt. Allez, sans plus attendre, on va ouvrir tout ça. Bien entendu, c'est un faux unboxing. Je vais vérifier le matériel avant. Ça serait dommage de vous présenter une lunette qui soit tout pété en vidéo, en direct. Bon, ça pourrait être drôle, mais moi, ça me ferait pas trop rire. Donc, j'ai bien sûr vérifié tout ça avant. Je vous assure que c'est bien emballé. Là, on a un carton dans un carton. Et il faut savoir que c'est livré dans un énorme gros carton. En plus, bien emballé, entouré de mousse et tout ce qui va bien. Alors, on va pousser un petit peu tout ça. On va sortir le petit plateau qui va me servir à faire quelques petites images juste après, que vous allez voir durant la vidéo. Et on va sortir la bête. Voilà. Alors, d'origine, elle est emballée dans le plastique. Là, j'ai déjà tout enlevé. Voici la bête. Il y a un petit aussi support, donc un support pour le chercheur qui se monte ici, qui n'est pas monté, mais il est livré avec, c'est compris dans le prix. Alors voilà la bestiole. Alors déjà, je la trouve pas trop moche. Moi j'aime bien le bon matériel, je l'ai déjà dit, donc je la trouve vraiment pas moche. Alors son petit nom, c'est la Télescope Optique 61 EDPH. Alors ED, je pense que c'est par rapport au traitement de l'optique, et après PH, franchement, j'en sais strictement rien. On a un petit cache sur le devant et on a un petit pare-buée rétractable. Voilà, donc là vous avez la longueur totale de la lunette. On peut voir directement que vous avez une petite poignée et un truc que vous n'avez pas forcément toujours sur ces petites lunettes là, c'est une petite queue d'aronde type Vixen, donc qui vous permet de l'installer directement sur votre monture, par exemple HEQ5 et même le Q6, ça se monte très bien. Vous avez aussi un petit port Kodak avec un filetage Kodak, ça vous permet de la mettre sur une Star Adventurer. D'ailleurs, avis à ceux qui en vendraient une, je suis preneur. En ce moment, je suis en train de m'équiper pour du nomade parce que j'ai acheté ça aussi pour faire du nomade. Bien entendu, j'ai acheté ça aussi pour faire du très grand champ, ce qui n'est pas possible avec mon 200-800 ou mon Schmidt Cassegrain. Le Schmidt Cassegrain à 2800 mm de focale, c'est plutôt fait pour le planétaire. Et le 200-800, on va dire que c'est pour faire tout ce qui est général, quoi, les nébuleuses de taille moyenne, les galaxies de taille moyenne. Mais il faut savoir que pour faire par exemple, la galaxie d'Andromède avec mon 200-800 et mon ATI 460X, il me faudrait à peu près 4 panneaux pour l'avoir à peu près bien. Donc moi, il est hors de question que je fasse des mosaïques. Je trouve ça tellement chiant que ça me saoule. Et puis surtout que il faut plusieurs nuits d'affilée de libre. Enfin d'affilée ou pas d'affilée, mais j'ai pas envie de mettre un an à faire une photo. Donc j'ai préféré acheter du nouveau matos. Alors j'avais le choix, ou j'achetais une nouvelle caméra avec un gros capteur. Sauf qu'une caméra avec gros capteur qui permet de faire des choses aussi larges, on va dire qu'avec le 200-800, on va dire que ça coûte 6-7 000 €. Moi, il n'était pas question que je change ça. Donc je préférais acheter une petite lunette. Et comme je le disais, elle va me servir aussi en voyage, parce que je ne peux pas ramener le 200-800 sous le bras avec toute la famille dans la voiture, ça serait laisser les bagages à la maison. Donc cette petite lunette,
c'est à la base un doublette ED ouvert à 5,5 de 61 mm. Donc doublette ED, ça veut dire quoi? En fait, c'est qu'on va avoir deux lentilles frontales ici, donc traitées ED, donc traitées contre le chromatisme. Et ici, l'avantage aussi, c'est qu'on va avoir un correcteur réducteur, alors je crois que c'est 0,81, il me semble, qui va permettre de descendre la focale à 274 mm et d'avoir donc une lunette qui ouvre à 4,5. Donc une ouverture qui est très très bonne. Il faut savoir que le Newton, c'est une ouverture à 4. Et du coup, cette lunette-là, quand elle va être équipée avec mon Atik 460EX, eh bien, on va avoir un champ qui est à peu près comme celui-ci, contre un champ qui correspond à celui-ci avec le Newton. On peut voir quand même qu'il y a une énorme différence. Cette petite lunette va me mettre à portée les plus grandes nébuleuses et je pense pouvoir faire du bon SHO avec, et j'ai vraiment hâte de pouvoir la tester. Comme vous le savez, il fait un gros temps pourri, donc vous n'aurez pas d'image encore avec celle-ci, mais je vous le promets, dès que j'ai l'occasion de sortir le matériel avec cette petite lunette, je vais vous présenter quelques petites images. Voilà, qu'est-ce que c'est capable de faire ce type de lunette. Alors, cette lunette est équipée d'un focuseur double vitesse, donc ça c'est comme... Je ne sais pas comment on peut faire sans une double vitesse en astrophotographie. Pour la mise au point, c'est juste obligatoire à mon goût. Et je vais vous montrer, en fait, elle est en deux parties. J'avais dit que c'était une doublette ED à la base, donc équipée d'un correcteur à 3 lentilles. Donc le correcteur, il est directement vissé et solidaire donc de la lunette, ce qui nous fait une lunette en fait en deux parties et avec 5 éléments. La connexion à l'arrière, c'est une connexion type M48, donc c'est un peu plus gros que le M42 dont on a l'habitude. Le plus souvent, quand vous achetez une bague T2 que vous allez mettre à la place de votre objectif sur votre Sony ou votre Canon, c'est du M42. Donc pensez bien que si vous achetez une petite lunette comme ça, il va falloir changer ou de bague ou acheter une bague type Beder où vous pouvez en fait dévisser la partie T2 et avoir en fait un filetage M48 à la place. Moi, c'est ce que j'ai fait pour pouvoir y connecter le Sony Alpha 7 III quand je serai en nomade. Alors cette lunette, je la trouve quand même assez lourde, elle fait environ 2 kg, je crois 1,8 kg. Alors je n'ai pas les caractéristiques de la Star Adventurer, mais à mon avis, ça doit passer quand même dessus si on y adapte un APN. Surtout qu'elle est livrée avec dans la queue d'aronde un filetage ici qui est du filetage donc type Kodak, je crois. Donc c'est vraiment adapté pour la Star Adventurer. Et même sur la poignée ici, on a le même adaptateur, donc on peut le mettre dans un sens ou dans l'autre. Le collier, il est rotatif, donc en desserrant la petite poignée ici. Voilà, le collier est totalement rotatif. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment moi je vais l'utiliser. Et bien ici, avec la caméra Atik 460 et la roue à filtre. Donc normalement, je ne l'ai jamais monté encore, mais ça doit se visser nativement dedans. Voilà, donc ça ce sera mon setup grand champ donc à la CCD. Je ne peux pas vous montrer avec le Sony Alpha 7 III tout simplement parce que c'est celui qui me filme, donc ça va être un petit peu difficile. Mais voilà, avec ce setup, je vais pouvoir faire vraiment du SHO très grand champ. En plus, avec l'autoguidage qui va être intégré, ça va être nickel. Alors, avec ce correcteur de champ, on a un back focus qui est à 55 mm. Donc, c'est plutôt le back focus qui est classique, c'est celui qu'on retrouve partout. Après, il y aurait un avantage, je trouve ça dommage qu'il n'ait pas intégré ce correcteur directement à l'intérieur de la lunette, ce qui aurait permis d'avoir automatiquement le bon back focus en connectant n'importe quel appareil derrière. Ça, c'est un petit peu dommage, mais il n'y a pas beaucoup de fabricants qui font ça. Je sais que chez Takaichi, il y a certaines lunettes qui sont équipées comme ça, dont la FSQ 106, il me semble, qui est équipée comme ça. Moi, je trouve ça ultra pratique, mais bon, on retrouve ce montage quand même dans 90% des cas. Alors l'avantage que j'ai trouvé aussi à acheter cette lunette avec surtout ce filetage aussi M48 et ce back focus qui est à 55 mm, c'est que je peux installer directement ma caméra et ma roue à filtre telle quelle, parce que moi mon back focus est déjà calculé à 55 mm pour le Newton, donc on est vraiment parfait. J'ai juste à prendre l'instrument, l'installer, j'ai rien d'autre à changer, aucune bague à changer, rien, je prends, je mets et c'est bon, je peux imager. C'est quand même un gros avantage, c'est un gros gain de temps. Pareil pour le Alpha 7 III, donc j'ai acheté tous les bacs qui vont bien pour avoir vraiment le bon back focus. Le jour où j'utilise en nomade, j'aurai juste à l'installer. Je ne ferai même pas d'autoguidage à 274 mm. Je pense que ça doit largement passer avec l'Alpha 7 III sur des pauses de plus 1 ou 2 minutes, j'en sais rien. De toute façon, avec l'Alpha 7 III, je ferai
sûrement pas plus de 30 secondes. Et puis en SHO, là je ferai de l'autoguidage avec des pauses allant jusqu'à un quart d'heure. Que dire de plus sur ces lunettes? Ici le focuseur, on va avoir un focuseur avec une crémaillère comme vous pouvez le voir là. Et vous avez disponible sur le haut ici une petite vis de... Alors c'est pas, je dirais pas que c'est une vis de blocage parce que ça ne le bloque pas. Mais voilà, c'est une vis de pression qui va vous permettre d'augmenter donc le serrage pour éviter que le focuseur quand même ne descende. Après il y a beaucoup moins de risques quand même avec ce type de focuseur parce que voilà, c'est une crémaillère. Alors que les craies fortes comme celui de mon Newton, c'est des rouleaux qui peuvent glisser, donc on va avoir vraiment des vis de blocage. Là voilà, c'est une vis de serrage. La deuxième ici, c'est une vis qui permet donc de gérer la rotation du focuseur. Donc voilà, c'est très modulable, moi je trouve ça super. Alors cette lunette, je vais aussi l'équiper, j'ai acheté en même temps que les lunettes, d'un petit robot focus de chez ZWO qui s'adapte parfaitement bien. Donc en fait on voit ici, il y a une ligne de trous filetés, donc ça permet d'y installer donc la barre de fixation du robot focus. Donc ça va être entièrement automatisé aussi quand je serai à la maison bien entendu, et quand je serai nomade je resterai classique, je l'enlèverai et je le ferai la mise au point au masque de Bahtinov que j'ai acheté aussi. C'est un petit masque, ça coûte pas bien cher. Voilà, alors on arrive au bout de cette vidéo. Je pense que cette petite lunette méritait une petite présentation. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser et vous présenter les premières photos faites avec, mais bon, comme vous le savez, le temps ne s'y prête pas du tout en ce moment. Et je vous souhaite à toutes et tous un bon ciel. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, la cloche, et à bientôt sur Astronaute. Au revoir.